Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, joyeux Noël à tout le monde. Ok. 26, 26 décembre, donc il y a 5 jours pour la fin d'année. Bon, là, on part pour la clôture mensuelle. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est en analyse que j'ai fait au début d'année. En fait, c'était au début de février. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur les vidéos, ok, du mois de février. Vous allez voir que j'ai fait la projection de l'année. Ok, la projection de l'année a donné parfaitement. Et cette ligne-là, je vais même oublier, même moi j'ai oublié cette ligne que j'ai fait en février. Ok, on a eu ici le 1er janvier et les 4 premiers chandeliers, c'était le 22, les 4 premières semaines. Je fais la projection, ok, il casse vers là-haut, je fais la projection. En petite rentrée, et là, elle est venue exacte pour un take de un niveau. Donc, je découvris à prendre de toucher un petit peu le graphique. J'avais fait cette projection et après, je suis venu sur les vidéos de février. Ok, les vidéos de 2-3 février. J'ai cette analyse-là. Bon, si vous voulez regarder les vidéos, elle est là dans le passé. Bon, on vient sur aujourd'hui, le 15 minutes. Et je vais vous montrer la projection de la semaine, le lundi. Bon, je rentrais sur cette position-là, ok, comme je vais vous montrer. Je sortis en break-even. Je rentrais à la vente ici, j'ai pris une stop loss. Après, bon, c'est normal, vous connaissez déjà. Vous prenez une stop loss, vous inversez la main. Donc, je prends une stop loss de vente. Je rentrais en buy, les stop loss plus bas. Et à partir du premier trade, que c'est celui-là, toutes les prochaines sont du niveau. Donc, j'ai mis hop tout en haut. Donc, mon take, elle était ici. Pourquoi pas là? Parce que non, ici, j'avais déjà le deuxième cycle. Déjà, c'est le haut de troisième cycle. Donc, j'ai mis là, que ça fait un 2. Et je fais un TP. Là, maintenant, il y a deux probabilités. Bon, comme je dis toujours, ici, cette, hier, ok, avant-hier, par exemple, le mardi, vous pouvez faire les 15 minutes, les 4 premiers chandeliers, 1, 2, 3, 4, ok, il fait la projection vers le bas, rentrer ici et prendre un take. Comme je rentrais sur cette projection dès lundi, je gardais le même mouvement, ok, parce que je rentrais sur cette trade-là, donc c'est rien de fait encore une fois, ici 15 minutes pour rentrer encore une fois, donc ça ne sert à rien, donc j'ai pris la totale. Par contre, aujourd'hui, j'ai mesuré. Pourquoi? Parce que j'ai pris sur les scalping de 1 minute sur Top Step. Donc, vous savez, si je travaille sur 1 minute, j'ai fait la projection de tous les jours. C'est celle-là. 4 premiers chandeliers. Il y a eu une casse ici. Et cette casse, elle est venue sur 50% de l'objectif. Ça, c'est simple quand vous avez ce type de configuration. C'est super simple. Vous prenez votre canal, vous doublez le canal. Ok, vous doublez le canal. Et à partir de votre point d'entrée, qui c'est celui-là, vous tracez votre objectif. Donc, ça veut dire que vous rentrez ici, canal de référence zone neutre, votre stop loss elle est là, et vous allez chercher un niveau qui c'est ici. Voilà, donc ça fait un même take avec la même dimension de points que vous avez avant. Voilà. Dans notre cas figure, si vous continuez en utilisant la semaine, c'est super simple. Vous faites, on est à 50% de troisième niveau. Ok, voilà. Attends, je vais enlever ici pour que vous voyez bien. On a canal d'ouverture et zone neutre cassé 12e niveau. Et la venue tester, je n'ai pas considéré les niveaux vers le bas parce que ça se retournait tout de suite. Ok. Donc là, 12e niveau. Troisième niveau, on est à 50%. Il n'est pas arrivé sur les 50%. Pour savoir si je peux prendre cette position en envers, c'est simple. Je fais canal de référence zone neutre. Ok, je prends la ligne là. Et je vais voir si il a dépassé les 50%. S'il a dépassé les 50%, je peux considérer les canaux parce que c'est ça qui c'était prévu. Donc là, je vais mettre ici. Et là, il a dépassé. Vous voyez, il a dépassé, il fait la réintégration tout de suite. Attends, je vais grandir un petit peu plus. Voilà. Donc, elle a dépassé ici. Il a se retourné. Donc, c'est simple. Assis. Parce que c'est canal de référence, zone neutre, casse vers le bas. Donc, vous avez la rentrée ici. OK, avec un stop loss là, et votre objectif est la base ici, la base tout en bas, là, parce que c'est un take de niveau. Je vais juste supprimer ici, après je le remets en place
pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. En fait, je profite le cycle de la semaine pour rentrer en position. Lundi, take des deux, deuxième niveau, troisième niveau. 50% de troisième niveau, il y a un retournement. Donc, pour savoir si c'est vrai ou pas, je prends le canal qui c'est le 50% ici. Voilà, vous voyez, il est venu sur cette zone. Donc, cette zone, c'est juste celui-là multiplié plusieurs fois. Donc, là, je fais canal de référence zone neutre. Pourquoi il a dépassé? Casse vers le bas, je rentre en position. Les stop loss, j'ai mis les stop loss ici. OK, plus haut. Pourquoi? Je travaille cette zone. Et le take des deux niveaux, donc ça veut dire que je vais placer ici, ok, exactement là, mon take profit. Donc mon take profit, il est sous cette zone. Et pour celui-là qui ont rentré en position, si vous êtes là et vous travaillez, vous rentrez en position ici, il est déjà cassé les 50%, donc ça veut dire que vous pouvez bloquer un break-even et laisser couler votre gain au maximum, ok? Pour ceux qui travaillent sur 1 minute, le calcul est complètement différent. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous placez là, et vous prenez 1, 2, 3 et 4. Vous mesurez 1, 2, 3 et 4. Casse vers là haut, donc ça fait canal d'ouverture de la journée. Son autre, il a travaillé le canal et casse vers le bas. Pour 1 minute, vous avez un take de 1 niveau. Attends, je vais prendre un comme ça qu'il est déjà prêt pour me faciliter les tâches. Là. J'aime bien travailler au canal parallèle, ok, de qui tracer manuellement. Je crois que le canal parallèle il commence à me devenir plus simple. J'ai juste à placer dessus, prendre la ligne et tirer vers le bas. Et il s'est fait, quoi. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je fais comme ça, mais vous pouvez faire manuellement comme vous voudrez. C'est pas obligatoire de faire comme ça, ok? Donc là, j'ai 1 et normalement, je pars pour un take de 2, ok? Là, pour un take de 2. Mais il faut attendre l'ouverture de marché pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Je vais faire encore une, je débloque, ok. Deuxième trade, c'est un take de 2 niveaux, donc je vais prendre la totalité ici et projeter vers le bas. Mais, je vais être très clair, pour une journée de trading, en take de un niveau, c'est plus que suffisant. Vraiment, c'est vraiment plus que suffisant. Donc ici, votre take ici, elle était largement suffisante. Sur 1 minute, j'ai pris ma position des jours déjà, ok, parce que depuis de trop tôt, moi je suis devant le marché. La position, j'ai pris, ça fait pas longtemps. Vraiment, ça fait pas longtemps. Donc ici, j'ai accompagné un petit peu la question des nuages. Ok, et puis je n'ai pas eu des pullbacks. Donc j'étais en nuage rouge. Je passais en vert. Je n'ai pas eu de pullback pour repartir. Donc je ne rentre pas. Elle est devenue rouge encore une fois. Casse vers le haut. Il a fait le pullback. Mais c'est cela qu'on ne comprend pas. Verte, casse vers le bas. Il a pas pullbacké parce qu'il n'a pas touché. Rouge, casse vers le haut. Et il a monté. Et il a touché, fait le test, ressorti des nuages vers le haut. Là, je rentre en position ici. C'est la deuxième type de position que je vais vous montrer. Et moi, j'ai pris 0,5. J'ai pris 0,4 cette fois. J'ai pris 0,4. Et là, c'est bon. Ma journée, elle a été faite juste avec cette petite morceau là. Cette petite morceau, ça me donnait à peu près 1230 quelques euros. Et c'est bon, ma journée, elle est finie. Pourquoi? Parce que c'est fin d'année et ça, c'est largement suffisant. La autre position que moi j'ai pris, c'est sur ma compte perso. Okay, c'est en position de 15 minutes parce que là, je peux laisser tourner plus longtemps. Ici, elle est devenue rouge. Attention, la tendance, c'est pour corriger. Vous avez un cycle sur 15 minutes qui est cassé un niveau et la tendance est devenue vers le bas. Donc, attention, elle est devenue rouge. S'il vient, elle pull back cette nuage, il revient vers le bas. C'est un bon point d'entrée
pour venir, faites votre journée minimum ici à 50%, 21 637. Au revoir, les plus bas, les 21 560. OK? Pour le buy, ceux qui veulent prendre un buy, votre position de buy là maintenant, c'est en 15 minutes quand il va casser la zone supérieure ici. Pour les scalps, c'est juste à suivre le nuage. La tendance d'aujourd'hui, c'est plutôt vendeuse par rapport à la validation que le marché a fait pour aujourd'hui. Mais pour les 15 minutes pour faire le buy, il faut qu'il casse vraiment 21 860. Ok, donc il y a une différence sur les scalping, il y a la différence pour le intraday. Ici, comme le Ducas, ils ont été supérieurs, nous, on va privilégier le buy pour les 12 journées. Mais par contre, aujourd'hui, il est déjà sorti vers le bas. On va privilégier les ventes sur les scalps. OK? Donc, c'est tout pour moi. Je souhaite à tous une excellente journée. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.